Nous sommes les petits reporters de la Cafette au Monde. Nous sommes le premier groupe constitué il y a 4 ans dans le projet intergénérationnel de la Cafette. Mais c'est quoi un projet intergé? Un projet intergé, c'est plein d'ateliers, d'activités, de fêtes et de rencontres de parents et de grands-parents. Et les petits reporters, c'est un groupe de collecteurs d'histoires. Nous, on collecte des histoires pour Léonard. Mais Léonard, c'est qui? C'est un petit garçon qui a perdu sa mémoire après une chute. Il aime escalader les murs et grimper aux arbres pour aller écouter les histoires aux fenêtres et aux chambres. L'oiseau rêve, notre ami l'a conduit à la Cafette il y a 3 ans pour que nous l'aidions dans la quête de sa mémoire. Ce bel oiseau est parti au Burkina Faso avec Amélie pour retrouver l'amoureuse de Léonard, qui serait là-bas et rencontrer d'autres raconteurs et récolteurs d'histoires, et que notre quête dépasse les frontières. Madelon, une vieille dame lyonnaise, est devenue l'amie de Léonard l'été dernier. Elle est aussi dans sa quête et elle se sentir bien dans son nouveau quartier. C'est étonnant d'ailleurs, cette nouvelle amitié entre eux qui sont si différents. Elle est âgée et a toujours vécu sur Lyon. Lui, il est jeune et a beaucoup voyagé. Nous, on collecte des histoires dans 3 maisons de retraite. Bon Secours, Saint-Charles et Saint-François. Tous les mercredis après-midi, on retrouve comme des nomades. On part de la Cafette pour retrouver. Mais avant d'aller les voir, on se prépare. Un reporter travaille son sujet, prépare ses questions, s'entraîne avec son matériel, s'organise avec le reste de l'équipe. Bref, on fait tout ça. Grâce aux belles histoires qu'on collecte, Léonard et toutes écoutent toujours présent avec nous. Il réussit à retrouver des souvenirs oubliés et puis c'est vrai, nous aimons bien aller les voir, les vieux raconteurs. Avec eux, on peut parler de beaucoup de choses. Les questions sur leur passé, comme comment leur quotidien a changé, leur parler de nos vies d'aujourd'hui, leur demander ce qu'ils pensent de certains sujets. Cette année, on a parlé de plusieurs thèmes que Léonard et Madelon avaient envie d'aborder. Il y a eu pourquoi on part, pourquoi on déménage, puis l'amitié, L'argot, les coutumes et les expressions. les histoires de la Croix-Rousse et enfin, comment on fait la fête dans notre quartier. Léonard et Madelon aiment beaucoup savoir comment c'était avant et comment est maintenant et ici ailleurs. Pour faire tout ça, on utilise des calepins et des dictaphones et depuis quelque temps, une caméra. À chaque mercredi, avant de partir, voir nos vieux raconteurs, on s'organise. Vous savez maintenant tout ce qu'on fait. Mais savez-vous qui nous sommes? Amélie, Marie, Annie, Sarah, Mariama, Aimée, Sophie, Fantine, Romane, plus notre animatrice Angélique. Maintenant que vous savez tout sur nous, voici quelques images qui vous montreront notre vraie vie de petit reporter. Un petit reporter, ça interview partout et pas qu'en maison de retraite. Alors voici quelques micro-trottoirs que nous avons réalisés. La Cafette au Monde, c'est un endroit où il y a plusieurs activités qui se passent. Et c'est une cafette où les enfants et les parents peuvent aller pour boire un petit coup et les enfants ils peuvent jouer à l'intérieur. Très bien, vous y allez?
quelquefois? Nous, oui, on y vient. Là, nous, on fait partie de la cafette. Ah, ok, très bien. On fait plusieurs activités et on peut interviewer des personnes âgées dans les maisons de retraite. Oui. Et aussi, aussi, on fait comme on vient de faire, des micro-trottoirs. Et on travaille sur la vidéo. Et par exemple, les petits reporters, ils filment des choses, par exemple des guerres, des choses. Et pour les montrer, par exemple à la télé, comme ça. Pour qu'on voie ce qui se passe. Avez-vous déjà déménagé? Et si oui, depuis quand? Et qu'est-ce que cela vous fait? Oui, j'ai déménagé, j'ai emménagé à Lyon il y a 1 mois. Et ce que ça me fait, ça fait tout bizarre de retrouver la ville parce que j'ai pas mal bougé en fait de région. Mais j'ai été plutôt dernièrement située dans la campagne, la vraie campagne. Et donc le fait d'arriver à Lyon, c'est retrouver toutes les commodités de la ville à proximité. Mais aussi tous les désagréments, le bruit, la surpopulation, la pollution. Mais heureusement à Lyon il fait beau, donc ça compense. Voilà. D'où je viens, c'est à côté de la Bretagne, donc le temps il était plutôt mitigé. Alors, mais tu veux dire en étant sur Lyon ou partout en France? Partout en France. Oui, moi j'ai déménagé en 2012, je suis partie de chez ma maman, j'ai aménagé dans mon appartement. Moi j'étais contente, après j'avais pris mon indépendance. Donc c'était très bien. Oui, plusieurs fois. Alors où est-ce que vous avez déménagé? De rue d'Enfer Rochereau à rue Roussy et Calurma. Voilà. Et c'est pour quelle raison? Parce que j'ai eu un petit frère et une petite sœur. D'accord, ça manquait de place. Voilà. Habitez-vous à la Croix-Rousse et si oui, depuis combien de temps? Alors, je n'habite plus à la Croix-Rousse depuis 5 mois, mais j'ai habité et grandi à la Croix-Rousse. Merci. Qu'aimez-vous dans ce quartier? Qu'est-ce que j'aime dans ce quartier? Le fait que je connaisse beaucoup de personnes, le fait qu'il y ait pas mal d'artistes, de créateurs, et le fait aussi qu'il y ait de la nature présente aussi, des parcs, etc. Et puis beaucoup d'enfants et de familles. Connaissez-vous des histoires sur le quartier ou des anecdotes rigolotes? Et si oui, voulez-vous nous en partager une? Écoute, j'ai surtout des souvenirs d'enfants dans ce quartier. Après, des anecdotes et des histoires rigolotes, pas vraiment, mais j'ai mes souvenirs d'enfance, c'est déjà pas mal. Pour vous, qu'est-ce qu'une fête réussie? Qu'est-ce qu'une fête réussie pour vous? Quand il y a tous nos amis. Quand tout le monde s'amuse. Voilà. Et voici maintenant le cœur de notre mission, les interviews auprès de nos vieux raconteurs. Est-ce que je dois profiter de ma life? Dormir, sortir, que faire de ma night? Est-ce que je dois profiter de ma life? Bien avant que ma vie s'écoule. Dormir, sortir, que faire de ma night? Soit je m'isole, soit je deviens fou. Tu veux tout de suite. Dans tes soutis, c'est une course-poursuite. Moi je m'épuise. Tu veux tout de suite. Dans tes soutis, c'est une course-poursuite. Moi je m'épuise. Par exemple, pour dire l'argent, on peut dire les pépettes. Oui. Le flou ou le fric, c'est ça en fait là. Vous voyez un peu ou pas? Ouais. Ouais, à peu près. D'accord, oui. Vous êtes plus intelligent que moi. Non, regardez, c'est marqué sur le papier. Voilà. En argot, il y a cool. Ah bah oui, cool. Oui, si j'ai entendu dire cool. Ah bon? Si, dans Lyon, je l'ai eu entendu. Ah bon? Ce mot-là. Comme... Et vous alors, qu'est-ce que vous nous racontez? Par exemple, un mot d'argot, c'est par exemple pour dire je l'aime, tu dis je kiffe, par exemple. C'est joli, ça. C'est compté avant. C'est la Croix-Rousse? Oui, c'est compté c'est les avant. pentes. Une anecdote,
Alors ça, sur la Croix-Rousse... Pas forcément sur la Croix-Rousse, sur vous, par exemple. Sur Lyon? Sur vous. Comme c'est très très central dans la ville de Lyon. La Croix-Rousse, en somme, c'est le cœur de la ville de Lyon. C'était pas du tout désagréable d'y habiter, de trouver un appartement. L'étable claudienne, c'est un règlement, une sorte de constitution qui a été établie par Claude, l'empereur Claude, quand il séjournait à Lyon. C'est une sorte de règlement municipal, si tu veux. Maintenant, on appelle ça un règlement. Et il les avait fait graver sur pierre, et c'est pour ça que ces pierres ressemblaient à des tables, c'est pour ça qu'on appelle des tables claudiennes, parce qu'elles ont été faites par l'empereur Claude. Que signifie le mot fête pour vous? Le mot fête? Fête, la fête. La fête. Eh bien, c'est un jour où on se réjouit ensemble. Rencontre avec des gens, faire des choses ensemble. Se faire des cadeaux. Danser. Ça fait beaucoup de choses. Personne. Ah oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, hein. Oui. 10 personnes ont fait une bonne fête. Ah oui. Une bonne fête. Oui, moi j'ai eu... Parce que plus on est, plus on rigole. Voilà. Et il y avait une fille qui avait bien envie de parler à un garçon, mais elle n'osait pas. Alors je lui ai dit, viens, on va danser, comme ça il nous verra bien. Alors on a commencé à danser. On savait danser ni l'une ni l'autre. Et on a tourné, tellement bien tourné qu'on est vu tomber juste les pieds devant l'égout. Alors, il nous a bien vu, le garçon. Vous dansez sur quoi comme musique? La valse. La valse? Surtout la valse, le tango, la rumba. C'était souvent la rumba. C'était souvent la rumba. Bien sorti des fesses. Là. Beaucoup de monde venait de tous les pays et on ne se connaissait pas. Et même dans un immeuble, on se disait déjà au début pas bonjour, après on se disait bonjour, bonsoir, mais c'était tout. Et puis, voyant ça, eh bien la fête des voisins a été donc installée. Et je pense qu'on l'a fait à peu près partout pareil, c'est-à-dire qu'on lance la fête, chacun apporte un petit repas et on mange ensemble et on fait connaissance avec tous les voisins. Eh bien voilà, vous savez tout. Alors vous en pensez quoi? Mais surtout, êtes-vous prêts à aider en arbre aussi? Oui! À l'école jusqu'au vendredi et après on va encore à l'école. La montée de la Pentecôte. Ah, c'est la Grande Côte. La Grande Côte. La montée Grande Côte, la Provence. Ah oui, On ne peut pas danser tout seul. Moi, j'aime pas les danses toutes seules. D'accord. J'aime pas voir danser quelqu'un tout seul. Vous, ça danse. On danse à deux. La vie n'est pas toujours un fleuve tranquille. Entre l'espoir et la crainte, c'est pas facile. Toucher nos rêves, tant que possible, accroche-toi, ne baisse pas les bras, tout est possible. Parfois on s'isole, on s'exile, on aimerait être seul au monde comme Tom Hanks sur une île. Sonde ton cœur, laisse-le parler, avance, rien ne sert de courir après le passé. Caresser l'espoir, c'est douter. Savourer une victoire, c'est douter. Un mariage, une naissance, un baptême, un ami, tout ce qu'on partage, c'est douter. Laisse les grimaces, je fais un smiley, je vais injecter de l'amour et de la paix comme Bob Marley. C'est maintenant, jamais, la vie, on va la slataner. Let's go! Rechantez-nous Madelon, la chanson de Madelon. Madelon? Oui. La Madelon vient nous servir à boire.
je vole, je vole.